faudra que cet arbitre il nous explique. Bon, déjà, avant de revenir sur les faits, bien sûr, qui ont été décisifs, déterminants dans le match, il ne faut pas oublier que cet arbitre-là, il nous a arbitré il y a 3 semaines, un mois, là, contre Paris FC, et qu'à la 93e minute, il a oublié de siffler un pénalty pour nous, mais flagrant, où les arbitres, le corps des arbitres de Ligue 1 Ligue 2 a reconnu qu'il y avait pénalty et que l'arbitre s'était trompé. Donc c'était lui, et il avait mis carton rouge au garçon sur qui il y avait pénalty, et il a pris 3 matchs. Et c'est comme par hasard, c'est encore le même. Donc il y a des trucs vraiment, vraiment particuliers. C'est vrai qu'on demande beaucoup d'attention, beaucoup de respect, et nous, notre rôle, c'est sans arrêt de faire ça au niveau des joueurs, mais il y a de quoi perdre les pédales par moment. Donc on ne va pas excuser tout ce qui se passe sur les terrains, mais là, c'est vraiment incroyable. Donc c'est comme ça. Sur le match en lui-même, quelle analyse tu en fais de cette défaite? Ouais, c'est une défaite qui a été en 2 temps. Dans un premier temps, il y a eu un bon match de foot, déjà. Donc, nous, on avait la volonté d'être sérieux, d'être rigoureux, et puis aussi de s'exprimer par rapport au fait que il n'y avait pas de pression particulière sur le match, sinon de faire un bon match, parce que Clermont fait une très bonne saison, c'est une bonne équipe, et puis c'était un match à enjeu pour eux. Donc voilà, on l'a fait sur la première mi-temps, malheureusement, parce que j'ai aux joueurs un petit coup, une petite erreur, une perte dans notre camp, pratiquement sur la seule ou une des rares situations de Clermont sur la première mi-temps. Sur le plan collectif, on a eu au fil des minutes la maîtrise, etc. On a logiquement égalisé. À mi-temps, j'ai aux joueurs avec un petit peu plus de personnalité, de conviction et de relation entre les joueurs dans les 25-30 derniers mètres. Il y avait moyen de remporter la mise. Et puis après le match, quand je vois la deuxième mi-temps sur le train sur lequel on l'a démarré, on était vraiment reparti pour jouer le coup à fond. Donc c'est vraiment dommage sur le plan de l'investissement des joueurs et de l'équipe contre une bonne équipe de Clermont. Et puis après, effectivement, il y a le deuxième but, il y a le carton rouge sur le but, etc., qui change la donne. On revient à 9 contre 11, à 3-2, etc. Donc, malheureusement, on prend le but. Donc, après, c'est parti un petit peu de tous les côtés. On maîtrise plus trop, mais c'est dommage. Bon, voilà, on va pas pleurer sur notre sort. Tant mieux pour Clermont, ces 3 points leur seront, j'espère, profitables. Mais c'est un petit peu ennuyeux à force. T'es rassuré sur l'envie de bien finir de tes gars sur un match pareil, ils sont concernés? Ah oui, non, mais j'avais pas de doute. J'avais pas de doute. Le doute que j'avais, c'est sur ces matchs-là, c'est qu'on a envie de bien faire, etc. Mais par contre, au niveau de l'engagement, sur le plan défensif, sur le plan des retours, sur le plan des efforts, souvent on joue bien les coups sur le plan de l'animation, sur le plan du jeu, l'utilisation du ballon, parce qu'on veut se faire plaisir. Par contre, l'effort à vide est parfois plus compliqué. Là, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Après, il y a les événements de jeu, de match, de score, d'infériorité numérique qui changent toute la donnée, et surtout d'énervement. Il y a le sentiment, on le sait, de frustration auprès de tout le monde. Sur l'action de Benkei, il y a aussi expulsé. Qu'est-ce que tu vois, toi? Rien du tout. Non, moi, j'ai rien vu. Non, je ne vais pas dire oui, non, quoi que ce soit. J'ai vu une situation offensive de sa part, on perd le ballon, il y a le contre. Mais franchement, j'ai rien vu. Lui, il me dit que dans le contact, il est en contact avec le joueur. Mais si on se met à mettre carton rouge sur une action comme ça, qui plus est sur le compte, il marque le but, effectivement, on va bientôt autant tracer des terrains en travers et faire du 7 contre 7. Quoi. Tu peux nous parler de l'épisode avec Karim Ziani? Non, je parle uniquement du match de ce soir et de l'équipe qui était sur le terrain, et c'est tout. En début de match, tu as été ovationné par le public, ça fait plaisir, ça. Ouais, non, mais je l'avais dit avant, donc c'est un bon retour. J'ai passé 3 années superbes ici, à tous les niveaux, humains, sportifs, les résultats, avec les éducateurs, avec les joueurs, avec le président. Donc non, c'était une belle, sinon la plus belle période de ma vie d'entraîneur. Donc, et quand on revient 9 ans, parce que c'est loin, ça fait 9 ans que j'ai parmi les pieds au stade, d'être ovationné par le public, merci. Merci à eux. Et puis, c'est qu'on a vécu des belles choses à eux, ensemble.
Et puis j'espère qu'ils vont en vivre des superbes en fin de saison, très sincèrement. Est-ce que Clermont a une tête de, si ce n'est de promu, mais de barragiste là, de ce que vous avez vu ce soir? Oui, bien sûr. Oui, non, mais je le pensais avant, je l'avais dit avant, je le pense tout le temps. C'est pour ça que quand on me demande l'avis sur le match, il fallait faire un bon match pour résister actuellement à Clermont, qui est une bonne équipe, qui vient de gagner à Auxerre, qui est sur un bon trend, qui envoie des joueurs de qualité, des garçons qui vont en puissance, avec un bon potentiel offensif, etc. Non, je pense qu'ils ont autant de chances que les 3 ou 4 autres, en tout cas pour atteindre les barrages et puis jouer les barrages. Après, on sait que ça va être un long chemin de croix parce que ça fait beaucoup de matchs, tout dépend de la place qui termine. Mais je pense qu'ils vont faire, effectivement, je pense qu'ils vont faire les barrages. En tout cas, leur prochain match à Brest, je crois, va être certainement décisif. Je disais justement qu'il y a eu des périodes de domination. Vous avez réussi par moment à stopper ces périodes-là. J'imagine que tu aimes bien quand ça inverse un petit peu la tendance qu'il y avait jusque-là. C'était pas forcément évident parce que le pressing était bien fait. Oui, mais je pense qu'il y a eu un pressing eux, ils ont essayé de nous presser, etc. On a réussi à pas déjouer, à ressortir sur nos idées de derrière. Et puis nous, on les a pressés aussi pour les empêcher de sortir. Donc c'était un match de poker menteur longtemps. Et après, progressivement, au niveau collectif, je pense que j'ai trouvé que mon équipe arrivait à plus s'exprimer que l'équipe de Clermont, que ce soit sur l'égalisation et après l'égalisation. Après quand ils prennent l'avantage, quand il y a le score qui évolue en leur faveur et le nombre de joueurs en notre défaveur. Après, voilà, mais malgré tout, être à 9 contre 11 et ramener une nouvelle fois le score, voilà, ça a été aussi un bon moment du match. Et je pense qu'à ce moment-là, il ne restait pas beaucoup de temps. Mais je pense que les Clermontois étaient pas fiers et se demandaient si ça n'allait pas se terminer par un 3-3. Voilà. Vraiment fier ce soir d'avoir été l'entraîneur d'Orléans. Et c'est vraiment dommage pour mon équipe. Je pense que ça a tenu à pas grand-chose. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on a joué une belle équipe qui nous a fait déjouer en première mi-temps, qui était difficile à mettre hors de position. Ils nous ont très sérieusement secoué ce soir. Non, c'est une belle équipe. Moi, je savais sur les matchs et notamment à l'extérieur, ils sont très à l'aise. Et je me rappelle aussi du match aller où ils nous avaient promené toute la deuxième mi-temps dans tous les sens. Donc c'est une équipe qui, le résultat est bien pour nous, mais qui ne nous réussit pas trop dans le jeu. Il y a 9 contre 11, ils vous ont posé des problèmes. Oui. Après, on fait quand même une erreur. Une grosse erreur défensive quand même. On est en gros surnombre et on se fait prendre. Donc. À la mi-temps, c'était pas le scénario espéré. Vous leur avez dit quoi dans le vestiaire? On a eu une discussion, une bonne discussion. Non, c'était pas le scénario espéré, non, c'était surtout pas le jeu espéré et c'est ce qui me désolait le plus parce que je pense qu'on a bien entamé le match pendant 10-15 minutes, je pense, faudrait que je revoie, mais c'était cohérent, on les emmenait où on souhaitait les emmener, et on sortait bien les ballons aussi, et puis après, on s'est relâché et c'était pas du tout satisfaisant. Ce soir, vous êtes 4e, vous avez joué, mais enfin, vous avez une place encore au classement. Oui. Le résultat est bon, hein. Ça, c'est clair, mais il faudrait qu'on soit meilleur dans le jeu pour pouvoir aller au bout. C'est trop serré, on ne peut pas refaire des productions comme notre première mi-temps. Il faut qu'on hausse notre niveau de jeu. Voilà. J'espère que c'est qu'un accident. Avant le 4e but, vous avez eu peur de retourner les catastrophes Oui, bien sûr. Après, tout est possible dans le football, y compris à 9 contre 11. Je ne savais pas si on allait aller au bout. Mais je pense que ça se finit bien, on va dire. Ça se finit bien. Mercredi, tu disais que tu ne doutais pas que vous iriez au bout. Tu doutes encore moins ce soir. Vous allez aller au bout. C'est pareil.
on espère. On espère, comme toutes les équipes, comme 5-6 équipes. On est en bonne position, on a des matchs difficiles, mais bon, tout le monde a des matchs difficiles. On peut dire peut-être aujourd'hui qu'on a un peu faibli. Moi, je pense qu'on a surtout faibli mentalement, où on s'est laissé aller. On a manqué de rigueur en première mi-temps dans ce qu'on faisait. Et on a vu aussi quand même en deuxième mi-temps que quand on retrouvait un peu de football, on était capable après de les mettre en difficulté. Donc, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va déjà étudier ce match-là et puis se projeter très très rapidement sur Brest, qui est un match important évidemment. À la mi-temps, vous revenez à un système Ouais. avec du jument soutien de Ouais. Nord. Ouais, il nous posait trop de problèmes à l'intérieur, alors qu'on voulait les faire sortir par les côtés, il nous posait trop de problèmes à l'intérieur. On n'avait pas le ballon, on se jetait. Eux ont très très bien joué le coup. On jouait entre les lignes, on trouvait des intervalles, ils finissaient sur les côtés, donc fallait fermer l'intérieur. C'est ce qu'on a fait avec Rémi en changeant de système. Je pense que c'était une bonne chose. Il y a aussi ce double arrêt de Oui, Paul, bien sûr. au début de deuxième mi-temps qui fait basculer quelque part. C'est lui qui nous maintient en vie, y compris en première mi-temps aussi. Et je pense qu'il fait aussi de beaux arrêts, donc il nous a maintenus en vie. Et puis après, les autres ont fait le reste. Voilà. Pour Fabien, qu'est-ce qui. C'est une béquille sur la partie externe du mollet, donc on va voir. Mais il a une belle béquille. Ouais. Mais sur le premier but, sur le coup qui prend sur le premier but, Je crois, ouais. Je crois qu'on a eu un blessé à chaque but. Donc heureusement qu'on n'a pas marqué trop parce qu'on aurait eu du mal à finir. Mais ouais, c'est sur le premier but. Ouais. Il y avait de l'agressivité dans. Ouais, c'était engagé, mais il n'y avait rien ça n'a jamais dépassé les bornes. C'était engagé, bien sûr. Peut-être qu'on a eu du mal à éviter les coups, donc peut-être qu'on était, je pense, plus que physique, je pense que c'était plutôt mental, où on était un peu trop relâché, en tout cas à mon goût, ce qui fait qu'on a pris des coups. Après, Orléans, ça n'a pas été un match houleux, très engagé, mais je pense que ça vient en grande partie de nous. On a vu que les tribunes du stade étaient pleines. Ouais. Ça a joué. Je pense qu'à un moment donné, oui, je pense qu'on a eu besoin du public et ils ont répondu présent. Donc, on va jouer Nîmes dans 8 jours. Je pense qu'il va y avoir du monde. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Si les gens veulent à un moment donné qu'on soit en haut du tableau, j'allais dire c'est une bêtise, mais c'est pas donnant, mais on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde et les gens qui sont venus nous ont encouragés en plus. Donc pas seulement été spectateurs, c'était des supporters. Et parfois on a besoin. Je pense qu'on a dominé beaucoup de matchs ici. On avait peut-être un peu moins besoin du public ce soir sur un match difficile. C'était important que les gens nous soutiennent. Donc j'espère et je pense qu'ils vont continuer à venir. Comment vous allez gérer avant Brest, il y a une séance demain, je crois. On s'entraîne tous les jours. Ouais. Demain matin, ouais, on va récupérer. Ouais, on va récupérer quand on est obligé. Ouais, faire récupérer, c'est des joueurs qui ont beaucoup joué depuis la reprise, là, depuis le mois de janvier. Malheureusement, on a perdu un remplacement rapidement avec 111. J'aurais bien voulu faire tourner un petit peu plus, mais bon. Vous projetez déjà sur ce match de Brest, c'est aussi un adversaire direct, Ouais. 3 points. Ouais. Comment ça se passe? Sur des matchs comme ça, déjà, l'idéal, c'est de ne pas perdre, pour ne pas laisser l'adversaire prendre 3 points. Maintenant, enfin, vous me connaissez, je pense qu'on va aller à Brest comme on va n'importe où, comme on est allé à Reims, à Nîmes, pour essayer de gagner le match et puis jouer notre jeu. Je pense qu'on n'a pas d'autre issue, donc on va jouer et puis après, on verra. Hein. C'est une équipe qui est en forme, qui revient bien dans le coup, donc ça va être un match difficile, mais bon, match difficile, on en a joué toute la saison. Pour nous, Clermont Foot, tous les matchs sont difficiles, donc
Donc voilà, il faut qu'on l'aborde avec une envie de pratiquer notre jeu, de mettre en place notre jeu. Voilà, faut faire preuve de caractère. Et puis, Ça pourrait être l'occasion de mettre en plus hors de portée un des concurrents. ah, bien sûr, si on va gagner là-bas, on aura 6 points d'avance. À 3 matchs de la fin, je pense que ce serait difficile pour eux de revenir, mais bon, ça va être difficile. Hein. C'est un gros match parce que eux peuvent pas se permettre de perdre déjà pour nous laisser au contrario de nous 3 points. Donc ça va être un match, un bon match à jouer. Voilà, on travaille depuis, les joueurs travaillent depuis 10 mois pour ça. Moi, je les ai pris en route. Mais voilà, on travaille pour jouer ce genre de match et on fait de la compétition pour jouer ce genre de match, ce match en jeu. Donc pour nous, c'est merveilleux. C'est merveilleux déjà d'en être là. Mais rassurez-vous, on a envie de continuer. Merci Pascal. Merci.